bienvenue dans votre double guidance surprise de ce dimanche. Alors vous la verrez peut-être plus tard parce que vous savez que ce sont des guidances intemporelles que je propose tout l'été, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez les regarder plus tard dans l'année. Mais si vous arrivez aujourd'hui dimanche, le moment de sa diffusion, eh bien sachez que c'est la 3e vidéo. Je vous remercie d'ailleurs de les suivre, d'être là. On a déjà eu 2 autres vidéos donc sur les thèmes toi et moi, aussi votre évolution. Le 3e thème, je pense, sans trop me tromper, que c'était ses sentiments. Et puis aussi, ce projet tient-il la route? Donc comme ça, si vous ne les avez pas encore vus, vous pouvez aller les découvrir dans la playlist qui est dédiée à ce sujet, donc les guidances surprises intemporelles. Alors les amis, on va voir aujourd'hui, j'ai déjà sorti les cartes, le petit nombre de cartes qui avaient été sélectionnées au départ parmi tout le jeu, parce qu'il y a des tirages qui s'y prêtent pas trop bien évidemment, puisqu'on est quand même dans une communauté. Certains tirages sont soit beaucoup trop longs, soit et très intéressants par ailleurs, mais ou alors vraiment c'est plus pour des questions vraiment très précises pour une seule personne. Donc j'en ai pris voilà un certain nombre et j'ai mis de côté celles qui avaient déjà été faites. On va voir aujourd'hui quelles sont les 2 cartes qui vont sortir pour vos guidances surprises. Vous pouvez en regarder une qui vous plaît le mieux, ou l'autre, ou les 2, comme vous le sentez, ou en fonction de ce qui vous appelle, la première, la 2e, sachant que les thèmes, normalement, seront différents, sauf si 2 thèmes sentimentaux sortent, ce qui n'empêche pas, évidemment, que les questions soient différentes. Alors, quel sera le 2e tirage de cette vidéo, les amis? J'espère que vous allez bien. Tirage pour cette guidance surprise. Donc, on va pas sauter. Je vais en choisir une. Enfin, je prends la première ici. Alors, les amis, nous avons comment tourner la page. Voilà. C'est le tirage du jour. Tournez la page d'une relation, d'une situation, d'un travail. Ça vous adaptez si ce thème, bien sûr, vous intéresse en fonction de ce que vous vivez. Et la 2e thématique du jour, c'est comment rencontrer quelqu'un. Ça, bien entendu, ça n'intéressera que les personnes qui sont célibataires et dans le souhait de rencontrer quelqu'un. Je vais commencer par la première carte qui est sortie. Je vais mettre de côté. Donc comment tourner la page, voilà. Alors les amis, j'ai plein d'affaires ici, il faut que je mette un tout petit peu d'ordre parce que j'ai peur que ça tombe, voilà. Et je fais un petit, comment dire, un petit arrangement de fortune parce que je ne suis pas chez moi, comme vous le remarquez, je suis à Valencia, pour tout vous dire. Et malgré les quelques jours de congé qu'on s'octroie ici en famille, j'ai décidé de laisser tourner la chaîne dans les guidances habituelles qui étaient prévues et au ralenti pour les guidances privées. Donc il y en a quelques-unes qui vont être faites, mais assez peu. Comme ça, voilà, vous savez tout. Et pour celles et ceux qui regardent ça maintenant, au mois de juillet. Alors les amis, on y va. C'est un tirage tarot avec à la fin une carte, une petite perle de sagesse de l'oracle du Tao. Alors, comment tourner la page? Donc, pour celles et ceux qui arrivent aujourd'hui et qui n'ont pas encore vu les autres vidéos, c'est un tirage qui est proposé par Emmanuel IG. Je vais vous montrer. Oups, voilà. Dans ce jeu-là, pardon. Et vous avez une certaine disposition et des questions précises auxquelles je vais répondre dans l'ordre où ça se présente. Je vais la mettre ici, voilà. Et donc je découvre évidemment en même temps que vous ce tirage. Alors, comment tourner la page? Vous pensez, si cette thématique vous concerne, à une situation évidemment que vous avez du mal à oublier ou qui, quand vous y pensez, génère encore des sentiments difficiles, des émotions négatives, de la tristesse ou de l'angoisse, pourquoi pas aussi, évidemment, toutes les émotions que vous pourriez ressentir par rapport à un événement, une situation ou une personne et que, voilà, vous avez un peu de mal à tourner la page. Alors, comment tourner la page pour toutes les personnes qui regardent cette guidance? Et on a donc un tirage en 7 cartes. Alors, la première carte, c'est où vous en êtes. Et là, on va la mettre ici. Alors, j'espère que je vais arranger les choses de telle manière que vous puissiez les voir. Là, nous avons le monde. Je vais d'abord toutes les mettre et puis on en parle après.
La deuxième carte, c'est ce que cette situation vous fait, alors, comment elle vous impacte. Là, on la met ici en dessous. Nous avons le jugement. Alors, la troisième carte ici au-dessus, c'est vous, donc demain. Voilà. Alors vous, demain, très belle carte du 3 de bâton. Ok, on va faire un petit peu plus bas. La quatrième carte ici en dessous, ce qui comblera le manque de cette personne ou cette situation, fatalement, quand on n'arrive pas à tourner la page, c'est qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui nous manque. Ce qui comblera le manque. Nous avons donc le 4 de denier. Alors, cinquième carte, ce dont vous avez envie ou voilà, ou besoin maintenant. Nous avons la lune. Cinquième carte ici, ok. La sixième carte, ce qui ne vous appartient pas, le magicien. Et ce qui vous est offert aujourd'hui par rapport à cette situation pour pouvoir justement tourner la page, le 8 de bâton. Alors les amis, ça peut être aussi une situation par rapport à un travail, par rapport à vos enfants. Voilà, ça parle pas forcément de rupture, mais par exemple, vous avez pu avoir un gros désaccord avec quelqu'un et ça a pu entacher la relation. Et vous n'arrivez pas à tourner la page sur ce qui s'est fait, ce qui s'est dit. Or, la relation existe toujours, d'accord? Donc l'idée, c'est pas de ne voir ça que sur le plan sentimental. Ça peut vraiment se décliner de mille et une manières selon votre vécu. Alors c'est parti, on y va. Où vous en êtes les amis? Et là nous avons le monde. Vous en êtes au moment d'un besoin de réalisation, peut-être de succès dans quelque chose, dans un projet, ou en tout cas d'être dans les prémices de quelque chose qui va bien fonctionner. Vous en êtes à un stade aussi de bon cheminement, voilà, de complétude à l'intérieur de vous, hein, d'accord? Donc la complémentarité yin-yang, c'est aussi ça, la carte du monde. Peut-être que selon la situation, bien sûr, vous en êtes un petit peu à l'idée de regarder un petit peu si vous ne pouvez pas soit vivre ailleurs ou travailler ailleurs, vous réaliser dans autre chose ailleurs ou avec une autre personne qui est à distance. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, c'est comme si c'était votre état d'esprit où vous en êtes là maintenant. Alors, ce que cette situation génère en vous, nous avons le jugement. Ça génère en vous différentes choses, tant positives que négatives. Alors, on va commencer par le mauvais, mais on termine par le bon. En négatif, c'est que ça génère peut-être une difficulté par rapport à la critique, soit parce que vous avez été critiqué pour ce que vous avez dit ou fait dans cette situation ou avec cette personne. Et donc, ça peut aussi, de ce fait-là, de ce que je ressens, c'est comme si vous aviez tellement intériorisé cette critique que finalement, c'est même plus la critique et le jugement des ou de l'autre, c'est carrément votre propre critique que vous vous faites envers vous-même et qui peut évidemment nourrir un sentiment de culpabilité, voilà, qui est inutile puisque ça vous freine et ça vous fait du mal. En positif, c'est que ça génère en vous un besoin de renaissance. Cette situation a peut-être éveillé en vous la conscience d'une vocation, où je suis appelée vers quelqu'un d'autre, ou vers un autre travail, où il y a comme une évidence de, voilà, c'est là où, avec cette personne ou dans cette situation que je vais avoir ma renaissance, la vivre. Donc vous voyez, il y a un petit peu des deux. Donc attention au jugement, à l'autocritique ou à parvenir évidemment à gérer, et ça c'est les fameuses émotions négatives dont on parlait au début, les critiques qui ont pu être formulées et qui vous ont blessé et qui ne vous appartiennent pas. Ça c'est la perception que les autres ou que l'autre a eue de la situation, ce n'est pas vous. Alors, les amis, troisième carte, donc c'est vous demain. Voilà, votre situation et vous, où vous en serez demain. Nous avons le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, c'est une très belle carte qui nous parle de conquête.
vous demain, eh bien, vous allez vers cette renaissance, vous allez vous reconquérir vous-même, vous autoriser à renaître d'une autre manière, dans un autre travail si c'est professionnel, ou autrement avec cette personne si votre couple repart, ou avec une autre personne, d'accord? Toujours est-il que vous demain, vous êtes dans une... Alors quand je dis demain, c'est pas demain au sens littéral, c'est dans le futur, hein, d'accord, on se comprend. Donc ce 3 de bâton nous parle d'avoir envie d'explorer. Vous avez un rêve, vous avez une idée, vous avez peut-être toujours ce même projet ou un autre projet, mais qui va se faire de manière... vous allez vous dire, bon, bah, c'est bon, moi je pars maintenant explorer, je vais commencer à prévoir ce dont j'ai besoin pour pouvoir le vivre, le manifester, et alors on voit, il tend la main comme si vous voulez le toucher de près, il va vers l'avenir, il va vers l'horizon, il ne reste pas finalement à se morfondre parce que cette situation a été difficile à vivre. Il est possible que, s'il ne s'agit pas d'une rupture, mais plutôt d'une mauvaise passe avec quelqu'un, que cette personne fasse toujours partie du projet suivant, ou de là vers où vous allez aller, mais ça ne passera pas sans une mise au point, je pense, sur comment redémarrer sur des bonnes bases, parce qu'on a le magicien dans ce qui ne vous appartient pas. Donc, on verra ça après. Alors, les amis, ce qui comblera le manque. Alors, le manque par rapport à ce que vous n'avez plus, ce que vous auriez voulu réaliser dans cette situation et qui vous a échappé, vous n'avez pas pu, ou vous avez dû partir, changer d'endroit, de travail, et il y a quelque chose en vous qui s'est, alors je ne veux pas dire qui s'est brisé, mais pour certains et certaines ça peut être le cas, et donc quelque chose ou quelqu'un qui vous manque. Qu'est-ce qui va vous permettre de combler ce manque? Nous avons le 4 de denier. Alors le 4 de denier, qui est une carte justement d'économie, où on ne partage pas vraiment. Au contraire, là, c'est à prendre au sens vraiment positif, de se dire, ben, on s'ouvre. Ce qui comblera le manque, c'est de se réouvrir à quelqu'un d'autre, ou à autre chose, à une autre activité, ou à une autre manière de voir, en complémentarité avec, je pense, d'autres points de vue, d'autres personnes. Moi, je vois plusieurs personnes. Je pense que ce qui va vraiment vous permettre de combler le manque, c'est vraiment de faire entrer quelque chose ou quelqu'un de nouveau dans votre vie, dans votre espace, dans votre intériorité, et de ne pas justement rester assise sur ce coffre à vous dire, il faut que je protège ce qui me reste parce que qu'est-ce qui va encore se passer, qu'est-ce qui va encore me tomber dessus. Là, au contraire, c'est l'inverse. C'est ok, c'était une expérience peut-être désagréable, voire même très souffrante ou douloureuse. Je pense qu'il y a des personnes, alors je vais vous dire parce que du coup ça me vient là, j'ai une image. Oui, je me sens un peu oppressée quand je vois ou j'entends des choses parfois comme ça. Il y a des personnes parmi vous qui ne sont pas en rupture, mais qui ont le manque de quelqu'un qu'elles connaissent, qui est toujours là, mais qui n'est plus la même personne. Et vous aimeriez que cette personne redevienne comme elle était avant. Soit elle a changé parce qu'elle avait elle-même vécu des circonstances de vie qui ont fait que ça l'a vraiment transformée et vous ne la reconnaissez plus bien. Soit vous viviez quelque chose de vraiment sympa avec cette personne. Encore une fois, ce n'est pas forcément un compagnon de vie, ça peut être voilà, un enfant, ça peut être au travail avec un collègue. Et en fait, la situation n'a pas tourné vraiment bien et vous regrettez ce moment, ces instants-là où c'était agréable, les échanges étaient fluides, la situation était positive et finalement ce qui comblera le manque, c'est de parvenir à passer aussi au-dessus de ça en s'ouvrant à la nouvelle personne qu'elle est devenue, ou à la nouvelle manière d'être en relation. Ou à tout le contexte autour qui a changé et qui n'est peut-être pas le contexte que vous auriez espéré, mais qui est votre contexte aujourd'hui et avec lequel en fait vous allez devoir composer. Alors, donc ça c'est pour la numéro 4. Ok. Alors, carte numéro 5. Ce dont vous avez envie maintenant, vous avez la lune, les amis. Très belle carte.
vous avez envie de passer au-dessus de ce qui vous rend anxieux ou anxieuse, de vivre quelque chose qui tient d'un rêve aussi. Et justement de parvenir à entrer dans la manifestation et de ne pas en rester au stade du rêve. Vous avez envie de, maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo, de parvenir justement à être en adéquation avec vos ressentis, vos intuitions, peut-être à les développer encore plus, peut-être à les faire entrer plus dans votre quotidien, à les utiliser, à les exploiter, même pourquoi pas professionnellement, et à être s'il s'agit d'une personne avec laquelle vous avez eu un différend, à retrouver une connexion qui fait passer comme un flux d'informations dans un tunnel, vous voyez, les sentiments, les rêves, les infos, tout ce qui va d'une personne à l'autre sans que forcément on doive se parler. C'est aussi ça la lune, c'est l'intuition, c'est la voyance, c'est les perceptions. Vous avez envie maintenant aussi, peut-être pour certains et certaines, de retrouver ce féminin sacré. Alors, si vous êtes une femme, ça peut être votre féminité au sens large, mais quoi qu'il en soit, c'est le féminin sacré pour tout le monde. Donc, c'est vraiment la réceptivité, c'est le principe yin, c'est de le faire augmenter en fait pour être justement dans plus de perception, de douceur, d'accueil de ce qui est, sans vouloir forcément le transformer. C'est aussi ça, le féminin sacré. C'est un petit peu... Là, c'est la carte de la Lune, mais pour moi, c'est la Terre-Mère, d'accord? C'est quelque chose que d'abord toutes les femmes ont en elles de manière spontanée, innée, mais tous les hommes ont aussi le principe yin en eux. Donc en fait, vous avez besoin maintenant, vous avez envie maintenant d'accentuer ça, probablement pour arriver à mieux percevoir la situation, à mieux la comprendre, à mieux décoder et à passer au-dessus de ce qui rend anxieux, triste, peut-être même avec des difficultés de sommeil par moment, parce que vous vous réveillez la nuit, soit vous avez du mal à vous endormir, ou bien vous vous réveillez la nuit avec des idées qui... oh zut, je pensais... Vous savez, comme les personnes qui sont vraiment parfois traumatisées et qui se réveillent, qui enfin parviennent à s'endormir, puis au moment du réveil, c'est oh zut, en fait, j'ai dormi et c'est ma réalité qui est un cauchemar. Et je dois me pincer pour être sûre que... Et là, en fait, on a un peu quelque chose de cet ordre-là, de se dire, oui, vous avez envie de tourner la page, vous avez envie de vous dire, c'était qu'un mauvais rêve, c'est pas grave, on va passer à autre chose, ce n'est pas insurmontable, mais pour le moment, vous avez encore des choses qui vous retiennent en arrière, parce que vous avez cette sensibilité qui n'est pas, c'est pas une tare, au contraire, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, hein, mais qui par moment peut vous jouer des mauvais tours parce que vous avez alors, c'est comme si vous étiez submergé par les émotions à certains moments. Donc la connexion, la réceptivité. Alors les amis, la 6e carte, ce qui ne vous appartient pas dans cette histoire, ce sur quoi en fait vous devez lâcher prise parce que soit ça ne vient pas du tout de vous, ça vient de l'autre ou des autres, soit c'est ce qui va se produire sans que vous puissiez vraiment contrôler ça. Ça, c'est le magicien. Alors, ce qui ne vous appartient pas, c'est comment va se manifester le changement et la renaissance. C'est-à-dire que vous pouvez avoir envie d'explorer, de conquérir, de prévoir l'avenir, de mettre en place certaines choses, bien entendu. Ça ne veut pas dire qu'il est à l'envers, hein. Quand on dit ce qui ne vous appartient pas, ça reste une carte positive. Ça veut simplement dire que vous n'avez pas le contrôle sur comment vous allez redémarrer dans cette histoire. Vous allez peut-être chipoter un peu à gauche à droite, lire ou vous remplir de quelque chose qui va vous permettre justement de redémarrer. Mais tous les éléments qui vont présider à cette renaissance ne vous appartiennent pas. Parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu magique, c'est le cas de le dire, dans cette histoire, qui fait qu'à un moment donné, comme sans vous en rendre compte, vous allez vous dire « Ah ben oui, voilà, je me sens libérée. Je crois que j'ai tourné la page, finalement, j'ai arrêté d'y penser tout le temps, je ne me prends plus autant la tête, j'ai moins mal quand j'y pense. C'est venu comme ça, sans que je m'en rende compte, et parce que j'ai déjà un pied dans ma renaissance, dans un renouveau avec cette personne ou dans cette situation, ou ailleurs, parce qu'on a quand même la carte du monde, hein, d'accord? Donc,
tous les éléments ne vous appartiennent pas. Ça ne veut pas dire que vous ne puissiez rien faire et que vous devez être là à attendre patiemment que l'univers fasse tout à votre place, pas du tout. Mais tous les ingrédients qui sont dans justement, sur la table du magicien, ils sont peut-être pas en grand nombre, mais ils sont suffisants pour pouvoir redémarrer. Et ce qui ne vous j'entendais les choses en même temps, c'est pour ça, excusez-moi, je vais devoir m'arrêter. Voilà, ce qui ne vous appartient pas, c'est comment ça va se passer. Donc vous avez là la table avec les outils, j'ai ce qu'il faut au niveau émotionnel, j'ai 2-3 petites choses au niveau concret, financier, matériel, 2-3 petites choses au niveau de comment je vais m'exprimer, et puis quelle est la passion, surtout s'il s'agit d'une vocation, d'accord. Donc je sais plus ou moins, voilà, et j'ai pas besoin d'en savoir plus. Tous mes outils sont là. Je vais commencer, je vais mettre le pied à l'étrier, mais ça ne m'appartient pas de savoir exactement toutes les étapes ni comment ça va se passer. C'est ça qu'on veut vous dire. Et ce qui ne vous appartient pas non plus, c'est de savoir comment l'autre ou les autres en face, si vous êtes à plusieurs dans une situation qui a été problématique, vont eux-mêmes redémarrer ou changer les choses ou reconstruire quelque chose. Ça, c'est pas votre problème en fait. Même si ça vous inquiète, surtout s'il s'agit d'un de vos enfants ou d'un ex-conjoint, ou vous craignez peut-être pour quelqu'un, voilà. Mais ça ne vous appartient pas. Donc là, on va lâcher prise. Alors, la dernière carte, ce qui vous est offert aujourd'hui, vous avez le 8 de bâton. Très bien. Passez à l'action. Ce qui vous est offert aujourd'hui, c'est une opportunité, à travers ce que vous vivez justement, de passer à l'action, non pas dans... qu'est-ce que je dois faire pour tourner la page? Je dois absolument trouver toutes mes solutions? Non, mais au contraire d'agir dans ce qui vous plaît, dans ce dans quoi vous vous sentez à l'aise ou les personnes avec lesquelles vous êtes bien, soit pour aller vers elles, soit pour aller vers cette activité, vers ces choses qui font que, justement, sans vous en rendre compte, vous allez petit à petit tourner cette page. Et donc, il vous appartient de communiquer, mais aussi de passer à l'action. La communication, on voit aussi ce qui vous est offert aujourd'hui, c'est d'être dans l'action, mais attention toutefois à ne pas être dans l'impulsivité, surtout au niveau de la communication, de ne pas vouloir envoyer, s'il s'agit de quelque chose à régler avec quelqu'un, 35 messages de l'heure pour essayer. Non, c'est modération, mais on est quand même dans l'action. Cette carte vous invite à ne pas être passif, parce que sinon, si vous subissez, vous ne pourrez pas tourner la page. Donc, soyez actif dans tout ce qui va être bon pour vous, pour renaître. Même si ça vous paraît encore une montagne ou insurmontable, ou si vous vous dites non, c'est pas pour moi maintenant, j'ai pas assez de moyens, ou je vis trop loin de lui ou d'elle ou de ce travail, en fait, si vous pouvez déjà agir, vous pouvez concrètement déjà faire des choses et communiquer. Et puis être c'est une carte vraiment de motivation, et les nuages commencent à se profiler, mais on les dépasse, mais ces nuages-là se profilent seulement si on est dans l'impulsivité et dans l'impatience. Donc ne gardez évidemment que le positif de ce 8 de bâton. Alors les amis, pour ce premier tirage qui touche tout doucement à sa fin, on va se prendre une petite perle de sagesse avec l'oracle du Tao, que j'ai emmené avec moi en vacances. En fait, je suis dans une ville, oui, je suis en vacances, fatalement, je ne suis pas chez moi, que nous visitons en famille, qui est vraiment très belle. Vous la connaissez peut-être, hein. Vous avez peut-être eu l'occasion d'aller à Valencia. J'aime beaucoup. Et puis après, je pense qu'on va rester encore quelques jours, voilà, dans la région. Et je continuerai à vous faire des petits cafés tarot, parce que c'est aussi mon plaisir, hein. On ne va pas se mentir, donc voilà. Alors, quelle sera la perle de sagesse pour vous? Oups, oui, bon. Alors, la perle de sagesse pour vous qui regardez ce premier tirage surprise. Le travail sur ce qui a été corrompu. Voilà, regardez quelle belle image, avec ce petit arbre qu'elle replante, qu'elle soigne, qui repousse. Autour, il y a eu, on voit des arbres un peu malades, avec des racines qui vont pas trop bien. Mais cet arbre-là, elle le plante et il va être beau. On l'imagine beau, grand et fort. Alors, j'espère que sur le temps où je vous ai montré la carte, vous avez eu le temps de lire aussi le message. Je suppose que oui.
Donc, guérison, voilà, justement, comment tourner la page. Hein. Alors, le message de sagesse, c'est évidemment acter dans votre guérison personnelle, qu'elle soit physique, émotionnelle, psychologique, à tous les niveaux, énergétique aussi. Correction des erreurs du passé, surtout s'il y a d'autres personnes impliquées, ça vous a probablement apporté une espèce de leçon de vie, de ok, la prochaine fois je sais comment je dois agir, réagir ou ne pas agir, ça peut arriver aussi. Épuration de la corruption. Alors quand on parle de corruption, il ne s'agit pas d'argent ici, c'est de ce qui a été abîmé, d'accord. Et restauration d'un équilibre par l'action responsable, les amis. Ça vient reparler de cette action du 8 de bâton. Une action responsable, ni trop impulsive, ni trop peu, juste ce qu'il faut de motivation, avec la lucidité de ce qui a été problématique pour ne pas répéter les mêmes erreurs, pour ne pas vous faire avoir, à vous faire blesser non plus par quelqu'un parce que vous avez été aussi peut-être pris dans une situation où vous n'aviez pas vu, c'est ça que j'entends, vous n'avez pas vu venir quelque chose un peu méchant comme ça ou un peu corrosif et ça vous a vraiment heurté en fait. Donc si c'est le cas, maintenant vous savez, vous pouvez mieux identifier parce que vous l'avez vécu, donc vous avez grandi. Voilà mes chers amis pour ce premier tirage surprise. Je vous remercie de l'avoir suivi, d'être là, d'être fidèle, et puis si vous êtes nouveau, d'être venu me rendre visite, d'être passé par là. N'hésitez pas à vous abonner en activant la clochette pour être tenu au courant des prochaines diffusions, publications. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et on passe donc tout de suite au deuxième tirage surprise de cette vidéo qui est comment rencontrer quelqu'un. Et ça, bien sûr, ça n'intéressera que les personnes qui souhaitent rencontrer actuellement quelqu'un, qui sont donc célibataires ou pas en fait, hein. Si ça se trouve vous avez besoin et envie de rencontrer quelqu'un d'autre, ça voilà, tout le monde est le bienvenu, il n'y a pas de souci. C'est un tirage en 12 cartes les amis, énorme, donc là je pense qu'on va avoir des infos et je vais tout de suite commencer sans perdre de temps pour voir quels sont donc tous les éléments qui vont nous donner des indices de savoir comment vous pouvez rencontrer quelqu'un, surtout si ça fait par exemple longtemps que vous n'êtes plus bien dans une situation avec quelqu'un d'autre ou si ça fait longtemps que vous êtes seul et que vous avez parfois l'impression de ne plus savoir comment on fait. J'ai parfois des personnes qui me disent ça. Regardez, alors on a le 4 de denier, donc qui a sauté à l'envers. Donc attention, justement, on vous dit, on s'ouvre les amis, on s'ouvre, on partage, on doit, pour pouvoir être dans la rencontre, être d'abord dans la rencontre avec soi et dans l'ouverture. Peut-être que vous avez parfois des obstacles financiers aussi qui vous font un peu peur, qui vous freinent dans l'envie ou la possibilité de rencontrer quelqu'un. Donc c'est pour ça aussi que la carte a sauté. Mais ne vous inquiétez pas, il y a mille et une manières évidemment de rencontrer quelqu'un, quelle que soit votre situation personnelle, quelle que soit votre situation économique également. Alors, comment, vous qui regardez cette vidéo, comment pouvez-vous rencontrer quelqu'un et que ce soit évidemment quelqu'un qui vous corresponde, avec qui vous serez bien. Parce que peut-être que certaines d'entre vous, de ce que je ressens, font des efforts ou vont dans des endroits où vous pouvez rencontrer des gens, vous êtes peut-être inscrit sur des applications de rencontres ou que sais-je, enfin voilà, j'y connais pas grand-chose, j'avoue, donc je vais pas trop commencer à dire des bêtises, mais je pense quand même qu'il y a différents cas de figure parmi vous, évidemment. Peut-être que certains sont plutôt ermites et ça fait longtemps que vous n'êtes plus sorti de chez vous et vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous ne savez plus trop comment le faire parce que vous avez peut-être un peu perdu confiance en vous ou en l'amour. Puis pour d'autres, au contraire, en fait, vous sortez peut-être tous les week-ends, vous répondez à des sollicitations et vous êtes actif, mais vous ne rencontrez pas la bonne personne. Alors on va voir ça maintenant. Alors, la carte numéro 1, votre état d'esprit actuel par rapport à la rencontre ou par rapport à l'amour de manière générale. Nous avons la papesse. Je vais tout vous dire après, on va d'abord les mettre. La carte numéro 2, c'est ce qui fait obstacle jusqu'ici, ce qui a fait obstacle à la bonne rencontre, on va dire. L'impératrice. Carte numéro 3, le bagage de votre passé, qui interfère d'une manière positive ou négative, en tout cas d'une manière ou d'une autre. Le 10 de denier.
Là, je dois la mettre ici, ok. Oui, parce que voilà, je suis, il y a quand même 12 cartes, donc je suis la disposition qui est proposée afin de ne pas m'emmêler les pinceaux non plus avec vous. Numéro 4, comment on vous perçoit quand vous vous présentez virtuellement ou même dans le monde physique? On vous perçoit comme le roi de bâton. Ça, c'est intéressant. Donc, il y a quand même de la confiance quelque part. Ou en tout cas, c'est ce qui émane de vous. Même si vous avez l'impression du contraire. Alors, carte numéro 5 qui va venir juste en dessous, voilà. Votre atout pour la rencontre, le 4 de bâton, magnifique. Vous êtes quelqu'un qui peut s'engager. Excusez-moi, j'ai très très soif. Ok, on continue. 5, alors la 6 elle va en dessous, ok. Excusez-moi parce que c'est vraiment mis d'une manière voilà, très particulière et donc je dois faire très attention à ce que je fais. La carte numéro 6, les cartes, pardon, 6, 7 et 8. 3 actions pour y arriver. Ah ben ça nous intéresse, du concret. Alors 3 actions pour y arriver, je vais les mettre ici. 2 et 3. Ok, je vous en parle juste après. La carte numéro 9, juste en dessous ici, ce sera comment supporter l'attente, avec le 9 de bâton. Et les cartes 10, 11 et 12, 3 actions pour y arriver à supporter dans cette attente. Alors, voilà. Et voilà, 2 de coupe, 7 d'épée et roi d'épée. Bon, c'est parti, on a plein de cartes, ça va être super intéressant. Alors, les amis, la carte numéro 1, ici, avec la papesse, c'est votre état d'esprit actuel. Elle est vraiment très belle cette carte. C'est un état d'esprit un petit peu mystérieux. Peut-être que vous êtes dans une réflexion par rapport à tout ce que vous ressentez, tout ce que vous percevez. Et c'est justement peut-être aussi comme ça que vous allez vers les autres. Vous écoutez ce que vos intuitions vous disent à propos de ces personnes. Et ce qui est très bien d'ailleurs. Hein, donc voilà, c'est évidemment toujours trouver le dosage entre... les éléments qui viennent de l'ego et ceux qui viennent de la réelle perception, de la réelle intuition. Vous paraissez peut-être par moments un petit peu, votre état d'esprit pourrait pour d'autres, parce qu'il y a du positif comme du négatif, être un peu froid ou détaché, justement dans une forme d'intériorité dans laquelle vous ne laissez personne entrer. Donc ça, c'est pas forcément voulu ni conscientisé, c'est juste un état d'esprit auquel il faut être vigilant parce que ça vous apporte d'un côté tout le côté intuitif qui est nécessaire à la rencontre. D'un autre côté, poussé à un certain extrême, ça peut vous mettre dans un détachement, une froideur qui va à l'encontre justement du fait de rencontrer quelqu'un. Alors, ce qui a fait obstacle jusqu'ici, l'impératrice. Alors, soit ce qui a fait obstacle, c'est que vous êtes déjà une maman. Alors, je ne suis pas en train de dire que le fait d'avoir des enfants, ça vous empêche de rencontrer quelqu'un. Hein. Pas du tout. Mais c'est peut-être vous qui percevez ça comme ça parce que soit vous êtes très prise par votre vie personnelle, privée, vos enfants, à comment gérer les choses parce que vous ne voulez pas les bousculer ou parce que, peu importe, voilà, mille et une raisons qui touchent les enfants. Soit c'est par rapport à votre propre maman. Vous avez un obstacle ici qui est lié à votre enfance dans le lien que vous aviez à votre maman et qui serait intéressant peut-être si vous vous sentez concerné par ça de faire une introspection à ce sujet-là pour vous distancier en fait de ce lien que vous aviez avec elle, surtout si elle avait du mal à être une mère vis-à-vis de vous. Alors quand je dis une mère, vous avez entendu, je n'ai pas dit une bonne mère, hein, j'ai juste dit une mère parce que on ne va pas porter de jugement, je pense que chacun fait ce qu'il peut. Après, il y a des parents qui sont vraiment complètement à côté de la plaque, on est bien d'accord. Mais là, il y a quelque chose au niveau de la maternité. Que ce soit à votre niveau, au niveau plutôt de votre maman ou d'une grand-mère, toujours est-il que dans la lignée féminine maternelle, il y a quelque chose là. Et à résoudre, parce que ça a fait obstacle. Peut-être aussi que vous vivez avec cette maman. Mais je pense que pour la plupart d'entre vous, notre impératrice à l'envers, elle nous dit, ce qui a fait obstacle, c'est que vous n'avez pas assez confiance en vous. En votre pouvoir, alors pas d'attraction, parce que ce n'est pas non plus la reine de bâton, mais en votre capacité, votre pouvoir à réaliser, en fait, à mettre au monde une relation.
et à vous dire que oui, moi aussi, je peux être avec quelqu'un. L'impératrice est valable pour les hommes aussi, hein, donc on n'est pas dans quelque chose de genré ou quoi que ce soit, c'est une énergie ici, hein, d'accord? Et cette énergie de l'impératrice, elle est confiante, elle est bienveillante, elle met au monde un enfant, mais pas que, elle met au monde la relation, elle met au monde ses rêves, elle est la personne qui peut montrer le chemin. Et c'est comme si ce qui avait fait obstacle jusqu'ici, c'était ça, cette difficulté à entrer dans l'énergie de l'impératrice pour vous guider vous-même vers votre capacité à vivre une relation, à la garder peut-être, à vous faire confiance, à aimer aussi votre apparence, peut-être, pour d'autres, votre corps ou votre manière de vous habiller, d'être. Voilà, tout ce qui touche aussi à la féminité est peut-être un problème pour vous. Donc, voyez un petit peu si c'est plus au niveau des enfants, au niveau d'une maman, au niveau de votre féminité ou de votre confiance pour mettre au monde quelque chose, une relation en l'occurrence. Ça peut être tous ces éléments-là à la fois. Et alors, à ce moment-là, si vous en prenez conscience, vous pouvez agir étape par étape. D'abord, je règle les histoires avec mes enfants ou avec ma maman ou avec mon rôle de mère ou peut-être avec ma féminité ensuite et puis etc. Alors après les choses elles peuvent se faire simultanément, mais si je vous dis étape par étape, c'est pour que vous ne vous sentiez pas submergé par mon Dieu, ça va être une montagne, je ne vais jamais y arriver. Alors, donc on était dans la deuxième carte, il faut quand même que j'avance hein, les amis, sinon. Troisième carte ici, bagage de votre passé, nous avons le 10 de denier. Alors le bagage du passé, c'est tout ce qui, justement, c'est tout ce qui vous a été transmis par votre famille. Ça peut être un héritage au sens littéral du terme, comme c'est un bagage qui est tant positif que négatif. Vous voyez, c'est tout ce que vous emportez avec vous dans votre valise de votre passé. Tout ce que vous avez reçu, qui vous a été transmis, qui vous a permis en fait d'être la personne que vous êtes devenue, avec vos forces et avec vos faiblesses. C'est aussi les fondations de votre vie, c'est tout ce que vous avez construit vous-même dans votre propre passé de vie adulte, on va dire, voilà. Donc ça, c'est votre bagage qui peut justement renforcer votre côté impératrice qui n'est pas en grande forme, il faut le dire, pour le moment. Donc, peut-être regarder avec compassion, admiration, pourquoi pas, et tendresse, ce que vous avez reçu et construit. Et évidemment, ce que vous avez emporté de négatif, qui vous a été transmis, pour moi, c'est plus de l'ordre de l'éducation. Là, on n'est pas du côté argent ou du côté matériel, on est vraiment dans... on ne vous a pas transmis des dettes, hein, c'est plutôt quelque chose d'émotionnel. On vous a transmis, si c'est du négatif que vous emportez avec vous aussi, quelque chose de l'ordre d'une souffrance ou d'une insécurité familiale parce que vous aviez des parents qui avaient du mal à joindre les deux bouts ou parce que vous avez des parents qui vous ont fait croire des choses sur vous-même qui ne correspondent pas à qui vous êtes. Et du coup, pour rencontrer quelqu'un, vous avez sans cesse ces messages qui reviennent comme des injonctions négatives et qui ne sont pas vous, ce sont des croyances limitantes. Alors, la quatrième carte ici nous parle de comment on vous perçoit de l'extérieur. Comment les hommes ou les femmes, quand vous êtes dans le souhait de rencontrer quelqu'un, vous perçoivent. Alors, on a le roi de bâton. Donc, alors c'est vraiment étonnant. Je pense qu'il y a un décalage entre comment vous vous percevez, comment vous vous sentez de l'intérieur avec cette impératrice qui n'est pas en grande forme, qui du coup aurait tendance à nous faire une papesse un petit peu froide par moment parce que vous ne voulez pas qu'on vous blesse, tout simplement. C'est pas par méchanceté du tout, il n'y a rien de malveillant là-dedans, mais ça peut donner un petit peu d'agressivité quand même, un peu comme un comportement un peu défensif, parce que vous n'avez pas envie qu'on vienne encore vous embêter, ou vous faire du mal, ou vous la jouer à l'envers, un petit peu ça aussi. Mais de l'extérieur, on vous perçoit comme le roi de bâton, ça veut dire comme quelqu'un d'assuré, qui a plein d'idées, qui sait où il va. En gros, il veut bien être avec les gens, être avec une équipe et créer ensemble, mais s'il est tout seul, ça ne le dérange pas non plus. Il veut bien avancer tout seul dans tout ce qu'il aura à créer. Il est hyper entreprenant. On vous perçoit comme quelqu'un de confiant et d'entreprenant. Même dans les moments où vous allez peut-être moins bien et que ça peut se voir, mais vous restez malgré tout aux yeux des personnes que vous croisez comme ce roi de bâton. Hyper inspirant, hyper attirant aussi,
c'est un roi, c'est une énergie masculine, mais elle est en vous, d'accord? Donc ça vous rend quand même un petit peu magnétique, d'accord? Ça c'est très intéressant comme énergie à cultiver. Mais à contrebalancer, parce que vous le voyez, c'est très yang, d'accord? Et là, on a un yin qui n'est pas en forme. Donc, peut-être justement trouver l'équilibre et la balance entre votre partie féminine, qui peut être assurée dans son féminin, et la partie masculine, qui est plus assurée dans son masculin, et dans toutes les actions que vous pouvez mener pour entreprendre, créer, avancer. Voilà, ça peut-être que vous êtes dans un travail créatif justement ou artistique et que c'est aussi pour ça qu'on vous perçoit comme ça. Ça va peut-être concerner une minorité d'entre vous. Enfin, je dis une minorité parce que voilà, tout le monde n'est pas dans un travail artistique. Maintenant, peut-être que beaucoup d'entre vous le sont et à ce moment-là, ça va d'autant plus renforcer cette énergie du roi de bâton. Alors, les amis, la carte suivante, donc on était à la 4, que je ne me trompe pas. La 5, elle est ici, parce que vous voyez, on est en croisement là. Alors la 5, elle nous parle de votre atout pour la rencontre, pour favoriser la rencontre et pour l'attirer évidemment. Nous avons le 4 de bâton. Alors vous êtes une personne qui aime célébrer, qui aime faire la fête et qui sait s'engager. Vous n'êtes pas... vous êtes une personne de parole. Je pense que quand vous êtes bien dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou autre, hein, d'ailleurs, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter et qui va prendre plaisir à s'engager dans le projet, dans la relation, dans la rencontre, dans toutes les choses que vous pourriez faire avec l'autre. Et ça, c'est un atout énorme que vous avez parce que du coup, ça va mettre à l'aise l'autre personne en face qui peut-être elle-même a subi des choses. Vous savez, quand on se rencontre, on ne sait jamais ce que l'autre a vécu de prime abord. On peut le percevoir, et d'ailleurs vous en êtes capable, hein, vous êtes la papesse, donc vous avez tout à fait le côté intuitif pour sentir les choses sans que la personne n'ait à le dire ou à le verbaliser. Mais l'autre en face peut percevoir de vous que, ah ok, là je suis en sécurité, on va pouvoir s'amuser avec elle. Je dis elle par commodité parce qu'il y a beaucoup de femmes sur ma chaîne, mais si c'est il, hein, d'accord? On va pouvoir s'amuser avec elle, je sens que ça va être sympa, je sens que c'est une personne fiable aussi avec laquelle je vais pouvoir avancer et réaliser concrètement des choses qui seront, alors je ne vais pas dire forcément couronnées de succès, mais qui feront partie de cet engagement et voilà, et peu importe après ça réussit pas, mais on est à deux dans l'aventure et on y va. Et ça, c'est vraiment une très belle énergie qui est un énorme atout que vous avez en vous. Donc, utilisez-le, laissez-le prendre son expansion pour émaner de vous, parce que c'est quelque chose qui attire très fort les personnes autour de vous. Alors, carte numéro 6, 7 et 8, c'est donc par rapport à votre atout, d'accord? 3 actions pour y arriver. Donc ça, c'est votre atout pour la rencontre, c'est l'engagement, la célébration, l'envie alors c'est pas forcément faire la fête, mais vous savez, le 4 de bâton, il est quand même dans la célébration de quelque chose qui réussit, on est dans la joie, on est dans le partage, on est dans l'engagement, donc vous êtes quelqu'un avec qui on peut vraiment vivre des chouettes choses, des bons moments, et pour pouvoir faire grandir cette énergie qui est un atout pour la rencontre, eh bien, vous avez le roi de bâton, le 5 de coupe et l'as d'épée. Alors, ça veut dire comment justement, quelles sont les 3 actions pour y arriver? Les 3 actions pour y arriver, c'est d'équilibrer vos émotions par rapport au manque, par rapport à quelque chose, en l'occurrence quelqu'un plutôt, qui vous manque. Vous aimeriez ne plus être tout seul tous les jours, par exemple. Pas forcément vivre avec quelqu'un, mais partager des bons moments, être dans la rencontre, se voir de temps en temps, s'engager à vivre les choses d'une certaine manière pour que chacun garde encore, par exemple, son espace individuel de liberté, mais tout en étant dans le partage et ne plus se sentir constamment moi et mes 4 murs. C'est un petit peu ça ici que ça dit. Hein. Et donc, c'est d'être dans l'équilibre de vos émotions. 3 actions pour y parvenir. C'est, bon, d'une part, aller à la rencontre d'abord d'une personne qui est le roi de coupe, c'est-à-dire qui est équilibré au niveau de ses émotions, qui est bienveillant, qui est gentil, mais qui a de l'assurance, de la confiance, qui ne va pas s'enfuir à la première difficulté et qui est quelqu'un vraiment qui épaule aussi. Hein. Et de ne pas
d'avoir justement suffisamment d'intuition pour ne pas vous diriger vers quelqu'un qui va être instable émotionnellement, parce que ça, c'est la première action. Alors là, c'est clair et net, la première action. Ayez le flair pour ne pas aller vers quelqu'un qui est instable émotionnellement et qui un jour va vous dire « Oh, je t'aime, je t'adore, t'es génial et on va faire ceci, cela ». Puis le lendemain, il ne sait même plus comment vous vous appelez. Donc ça, on laisse de côté, les amis. Mais surtout, en vous, équilibrez vos émotions pour dépasser le manque et vous autoriser, comment dire, d'abord être dans la clarté mentale par rapport à ça, parce qu'il y a de la souffrance, il y a des regrets, il y a, quel que soit l'âge que vous avez, vous pouvez avoir 20 ans comme 80 ans, il y a une notion de regret, de manque, de confusion. Et donc, les 3 actions pour parvenir à être dans l'engagement, dans la joie, dans ce fameux atout qui va attirer la rencontre, c'est on équilibre nos émotions et on sort, parce que c'est clairement ça que ça dit, de la confusion mentale et émotionnelle, hein, puisque ici on parle quand même beaucoup d'émotions. Même si on a une épée, là on a quand même des coupes, d'accord? Donc on sort de la confusion émotionnelle, on ne mélange pas les pinceaux, c'était comme ça. Le prochain ne sera pas du même profil que le précédent, même si le précédent vous a fait du mal. On ne mélange pas les profils, c'est une autre personne, d'accord? Donc c'est important de vous équilibrer par rapport à ce que vous avez vécu pour pouvoir vous en libérer, nettoyer ça et retrouver de la clarté mentale, de la vraie papesse qui va bien, qui comprend, qui perçoit, qui a du feeling mais qui a aussi sa partie ego qui fonctionne juste là où il faut pour qu'elle puisse prendre les bonnes décisions en son âme et conscience. Donc, clarté, on sort de la confusion émotionnelle et mentale et on équilibre nos émotions pour retrouver la confiance en soi, même si on sort d'une relation avec de quelqu'un qui nous a fait souffrir, ou même si ça fait des lustres qu'on est tout seul et qu'on en a marre et qu'on est super triste et que ça nous manque d'être avec quelqu'un. Eh bien, ça, c'est les premières actions à faire pour pouvoir valider cet atout que vous avez en vous de la célébration et de l'engagement, de la joie et du partage. Parce que la joie et le partage, c'est pas très compatible avec le 5 de coupe, hein, on est bien d'accord, ok? Donc, on sort de ça, on fait d'abord ce qui est nécessaire de ce côté-là. Alors, ensuite, donc on était à la carte numéro 9, qui est ici, comment supporter l'attente? Parce que peut-être que vous avez quelqu'un en vue, puis ça met des plombes à se manifester, vous commencez un peu à en avoir marre, ou bien peut-être que ça fait longtemps que vous sortez et vous rencontrez jamais personne et vous vous dites, bon, bah, quand est-ce que ça va se faire? Peu importe le cas de figure, il y a une notion d'attente. Comment supporter cette attente? Et là, nous avons le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, c'est une carte à la fois positive et négative. Enfin, c'est un peu mitigé, on a un peu des deux. Alors, comment supporter l'attente en n'étant pas anxieux et réfractaire, justement, à la rencontre, ou motivé par la peur du manque, ou la peur du rejet. Parce que ce 9 de bâton, quand il lui pleut dessus, il est un peu... il protège trop ses acquis, il se protège trop lui-même, il est justement très défensif. Et il dit, ah non, moi je suis méfiant, on va pas trop vite m'approcher parce que j'ai pas encore envie de me mettre dans des galères, donc non. Et finalement, on vous dit de passer au-dessus de ça. Donc, comment supporter l'attente? C'est en étant dans la prévoyance, bien sûr, de ce dont vous avez besoin pour être à l'aise, d'abord avec vous-même, et puis dans la projection d'une relation avec l'autre, tout en n'étant toutefois pas dans la peur ou limite la paranoïa de il faut absolument que tout soit sous contrôle, sinon je m'engage pas et c'est pas la peine, je préfère pas parce que j'ai trop peur. Donc là, c'est de trouver justement de nouveau l'équilibre, hein, entre le bon de ce 9 de bâton et le côté un peu plus, on va dire, excessif, qui est de trop de prévoyance, trop de contrôle, trop de peur, qui finalement vous empêche de laisser entrer cette personne et de venir vers vous, et puis de lui donner une chance, quitte à ce que après vous vous disiez, bon, bah, c'est pas la bonne personne, ou elle est sympa, on s'entend bien, mais sans plus. Mais au moins, vous aurez déjà passé le premier step de, ok, on va un peu plus loin dans hors de soi-même, voilà, pour aller vers l'autre. Alors, 3 actions pour y parvenir, à supporter cette attente, parce que ça aussi, c'est ça que je voulais vous dire, plus vous êtes dans le contrôle, dans tout doit être comme ceci et pas comme cela, je ne lâche pas du lest parce que j'ai des acquis, je ne veux pas qu'on abîme ce que j'ai construit, etc.
plus vous vivez cette attente de manière anxiogène et souffrante en fait, hein, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on a mis ce 9 de bâton, enfin qu'il est sorti là, pour supporter l'attente. Donc on prévoit gentiment, tranquillement, sans trop se prendre la tête et sans vouloir tout contrôler. Alors, les 3 actions pour y parvenir, à être dans le bon côté justement de ce 9 de bâton, le 2 de coupe, le 7 d'épée et le roi d'épée. On a quand même 2 rois de part et d'autre dans vos actions. Donc on vous parle de confiance, d'action, d'assurance, d'oser montrer. On a même un roi ici au-dessus, on a quand même 3 rois, d'accord? Alors, première action, le 2 de coupe. Aller d'une part vers quelqu'un qui... alors vous allez me dire, a priori, je ne peux pas savoir. Si ça se trouve, elle va être sincère et puis en fait, elle ne l'est pas. Mais encore une fois, la papesse, elle ressent. Vous êtes capable de percevoir quand quelqu'un est sincère ou quand quelqu'un ne l'est pas. Ayez confiance en vous, même si vous vous êtes déjà fait berner par le passé, même si on vous a promis des choses et puis que finalement cette personne vous a complètement ridiculisé. Excusez-moi, c'est le mot que j'ai entendu, vous vous êtes senti un peu comme ça peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Allez vers quelqu'un que vous percevez comme sincère dans ses sentiments, comme engagé bien sûr, et qui va pas se contenter de quelque chose de superficiel, parce que là c'est du profond, hein, le 2 de coupe. Les 3 actions à mener, et donc ça vous concerne aussi vous, c'est d'oser montrer avec sincérité ce que vous ressentez pour l'autre, une fois que vous avez passé le cap de on va se rencontrer, on boit un verre, ou il y a je sais pas moi, un repas chez des amis, peu importe le contexte, hein, c'est d'être dans la sincérité de vos sentiments. Avec le 7 d'épée et le roi d'épée à côté, c'est justement de régler une bonne fois pour toutes les amies une trahison ou des comportements fouillants que vous avez pu avoir ou que vous avez subis. Parce que c'est ça aussi qui vous met un peu en retrait, c'est chat échaudé craint l'eau froide. Bon ben moi on m'a déjà trompé, on m'a déjà fait des histoires un peu bizarres, j'ai pas trop envie encore de me brûler les ailes parce que où c'est chaque fois la même personne et je la reprends, elle revient, puis chaque fois elle me refait des coups comme ça. Donc là, on vous dit, assurez-vous que, si c'est une personne que vous connaissez déjà, que cette personne est vraiment sincère, qu'on est pas dans une idylle de passage, mais même si ça peut... Alors ça commence toujours par là, hein, bien sûr la rencontre, on ne va pas tout de suite dire je ne prends que les personnes qui vont tout de suite vouloir se marier avec moi et rester 40 ans ensemble, non. C'est, bien sûr ça commence par une idylle, une aventure, et puis ça s'approfondit. Mais là, vous allez avoir le feeling de ok, je sais que cette personne-là, même si c'est qu'un début, elle va être sincère. Il y a quelque chose de beau et de profond qui va pouvoir se développer. Et donc de mettre de côté et d'avoir un peu le côté cartésien à ce moment-là, de repérer en toute logique, là c'est pas sincère, là c'est quelqu'un qui va prendre la poudre d'escampette dès qu'elle pourra, ou voilà. Et donc d'aller évidemment dans des actions qui sont en juste équilibre entre d'une part le 2 de coupe qui est des sentiments sincères que vous montrez, des émotions, quelque chose de beau qu'on partage. Le 2 de coupe c'est pas que amoureux, hein, ça peut être vraiment... C'est même vis-à-vis d'une passion, vis-à-vis d'autres personnes, pourquoi pas des membres de votre famille, mais c'est quelque chose où une magnifique connexion qui exclut le 7 d'épée. C'est complètement exclu. Donc les actions à mener, c'est déjà de mettre à l'écart les personnes qui ne sont pas franches, qui sont fuyantes, peu importe qu'elles soient sympathiques ou comment dire... c'est pas, tout le monde n'est pas malveillant, hein, c'est pas parce qu'on est fouillant qu'on est malveillant, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et d'être à ce moment-là dans l'action du roi d'épée, qui analyse froidement la situation, qui dit ok, j'ai des sentiments très profonds, hein, voilà, peut-être que l'autre aussi, mais je veux m'assurer qu'on va pas me voler quelque chose, ou alors quand je vous dis voler, là c'est plus, c'est même pas au niveau matériel, hein, c'est de nouveau vous prendre une partie de votre bien-être, d'accord ? Et d'être dans l'équilibre entre la raison, qui voit clairement ce qu'il faut faire et ne pas faire, la confiance de ce roi d'épée, et le fait de manifester l'amour dans toute sa sincérité. Surtout, ne vous cachez pas vous-même. Vous vous sentez peut-être vulnérabilisé. Vous vous sentez peut-être vulnérable, pardon, parce que vous avez vécu justement quelque chose qui vous a abîmé le cœur. Mais vous pouvez encore montrer vos sentiments. N'ayez pas peur.
En fait, n'ayez pas peur. C'est aussi ça qui fait que vous avez ce 4 d'épée, ce 4 de bâton comme un atout. Parce que quand on montre la sincérité de ses sentiments, il n'y a rien de mièvre ou de dégoulinant là-dedans. Hein. Passez pas votre journée à écrire des poèmes à rallonge à quelqu'un qui n'est pas capable de les entendre. C'est juste une cohérence entre... On a envie de s'engager avec vous parce qu'on sent que vous êtes aussi sincère dans vos sentiments. Et vous êtes capable de les montrer et de les manifester et que l'autre puisse les vivre et vibrer ça à l'intérieur de lui aussi. D'où cette belle connexion, évidemment. Pour moi, il y a des personnes ici, parmi vous, vous savez déjà qui est cette personne. Il y a une âme sœur, il y a quelqu'un qui est là, dans votre entourage et vous le savez. Mais il y a eu des comportements pas très honnêtes. Et donc ça, maintenant, les actions à mener par rapport à ça, pour pouvoir revenir dans la rencontre ou dans le lien, c'est d'être ce roi d'épée. Qui dit, oui, je sais, ok, on s'aime, c'est très fort, c'est très tout ce que tu veux, mais ça et ça, c'est plus pour moi. Et après, la balle est dans son camp, vous voyez ? Ça, c'est pour les personnes qui sont concernées par quelqu'un que vous connaissez et que vous allez re-rencontrer, entre guillemets. Puis pour les autres, ça va s'adapter simplement à, vous avez un bagage, vous avez un vécu, ne le laissez pas être un obstacle, au contraire, laissez-le être quelque chose comme un outil de transformation pour une belle expérience de vie à venir, une belle rencontre. Alors les amis, un petit message de sagesse, une petite perle du Tao pour clôturer cette deuxième guidance surprise sur comment rencontrer quelqu'un. Quelle sera votre perle de sagesse ? Voilà, donc je vais boire encore un petit peu. Alors, on y va. La grâce, waouh, c'est beau. Ça me fait penser au jugement. La carte du jugement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Vous savez quoi ? Je vais vous la montrer un peu plus longuement. Ça, vous pouvez la regarder et vous imprégner aussi des messages, de l'illustration qui est très belle. Et de l'hexagramme aussi, bien sûr. Si vous connaissez un peu le Tao, vous pouvez utiliser les hexagrammes. Enfin, on ne va pas faire un cours là-dessus aujourd'hui, mais comme ça, vous le savez. C'est la carte numéro 22, justement, regardez, hein, en miroir. Vous avez... Il y a quelque chose de cet ordre-là pour certains et certaines d'entre vous. Vous avez vraiment une connexion avec quelqu'un, mais c'est tumultueux, c'est mouvant. Hein. Alors, la parure, l'élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, qui est aussi le reflet de l'intérieur, bien entendu. Attention à la vanité. Il y a donc en message de sagesse, une invitation à montrer votre charisme et à vous exprimer. Expression de soi sous toutes ses formes, tout en ne tombant pas dans l'ego, la vanité, bien entendu. Mais c'est un message de sagesse, donc à prendre comme montrer toute cette beauté. La beauté physique, extérieure, même si vous vous sentez pas beau, pas belle. Vous savez, il y a des phases comme ça, qui peuvent être longues d'ailleurs, qui doivent en fait vous servir de signal que quelque chose ne va pas bien en vous. Parce que vous serez toujours beau ou belle pour quelqu'un. Ça, c'est une évidence, c'est sûr. Mais si vous n'en êtes pas convaincu vous-même, c'est là où il y a un obstacle. C'est ce qui va empêcher aussi que vous soyez beau de l'intérieur. La beauté intérieure, c'est pas que le fait d'être gentil ou dans la générosité. C'est aussi le fait d'avoir confiance en soi, dans la juste mesure qui n'est pas égotique. Le fait d'être calme, posé, tout en étant joyeux. Et le bon dosage, vous savez, entre extraverti et introverti. Alors, c'est pas facile, hein, c'est aussi une quête, c'est un chemin. Mais c'est un petit peu ça, la grâce. D'être en paix avec soi-même et avec l'autre. Avec votre apparence, avec votre capacité à être une mère si vous êtes maman et qu'il y a eu des difficultés, ou si vous êtes en rupture de communication avec vos enfants ou avec votre propre mère, peu importe, on ne va pas revenir là-dessus, c'était le début de la guidance, mais rappelez-vous que la maman a quelque chose à voir dans l'obstacle ici. Donc, exprimez-vous, mettez en évidence votre beauté sous toutes ses formes, sans crainte de vous vanter en fait, parce que ce sera perçu de manière à sa juste valeur, je pense, de l'autre côté, par l'autre personne.
Voilà mes chers amis pour cette deuxième guidance surprise du jour. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça va pouvoir vous aider, vous donner des pistes de réflexion pour pouvoir avancer vers la rencontre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner en activant la clochette pour être tenu au courant des prochaines guidances, à partager aussi, à commenter. Ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et puis dans la bienveillance bien sûr, hein, parce que sinon c'est stérile et ça ne fait pas avancer les choses. Je vous embrasse bien fort, portez-vous bien. On se retrouve lundi dans le Café Tarot pour celles et ceux qui regardent la guidance au moment où elle est diffusée, ou sinon dans n'importe quelle autre guidance à votre guise sur la chaîne. N'hésitez pas à aller fouiller dans les différentes playlists. On est là pour ça, pour s'amuser, pour découvrir et pour passer des bons moments ensemble dans les tirages. Voilà, à très bientôt les amis, bye bye.